Bonjour à tous. Alors nous allons voir dans cette vidéo comment remplir et compléter un tableau, ce que l'on appelle un tableau de valeur d'une fonction dont on vous a par exemple donné l'expression algébrique. Alors on a choisi ici la fonction g qui à x associe x au carré moins 2. Donc vous avez ici l'expression algébrique. Vous avez vu précédemment dans une vidéo ce qu'était l'expression algébrique d'une fonction. Nous allons donc compléter un tableau qui a deux lignes, que vous voyez ci-dessous. La première ligne du tableau, ce tableau s'appelle un tableau de valeurs. Dans la première ligne, on choisira toujours des valeurs de x qui sont choisies au hasard. Donc ici, on a pris les valeurs, pour prendre l'exemple, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 5. Un tableau de valeurs peut comporter plusieurs colonnes. En général, on ne fera que quelques calculs. Et dans la deuxième ligne, on va noter les images de chacun de ces nombres, les images correspondantes à chacun des nombres que l'on aura choisis. Donc les images de -3, de -2, de 0, de 1, de 2, de 3 et de 5. Et donc on va calculer ces images. Alors pour calculer ces images, nous allons donc noter ici g de 0 égale, g de 1 égale, g de etc. Et nous allons faire les calculs des images. Donc à chaque fois, il suffit de remplacer x par les valeurs choisies. Donc ici, x par 0, l'image de 0, c'est 0 au carré moins 2. 0 au carré moins 2, ça fait moins 2. L'image de 1, c'est 1 au carré moins 2. 1 au carré moins 2, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. L'image de 2, c'est 2 au carré moins 2, c'est-à-dire 4 moins 2, c'est-à-dire 2. L'image de 3, c'est 3 au carré moins 2, c'est-à-dire 9 moins 2, c'est-à-dire 7. L'image de 5, c'est 5 au carré moins 2, c'est-à-dire 25 moins 2, c'est-à-dire 23. Ensuite, pour les calculs des images de moins 2 et de moins 3, c'est la même chose, mais il y a un petit piège à éviter. On va remplacer x par moins 2, donc on va noter moins 2 au carré moins 2. Mais si vous écrivez ça, vous aurez faux, puisque je vous rappelle que lorsque vous écrivez moins 2 au carré, il n'y a que le 2 qui est au carré. Donc moins 2 au carré, ça fait moins 4. 2 au carré, ça fait 4. Comme ce nombre, comme il y a un moins devant, ça fait moins 4. Or là, nous, c'est toute la valeur de x qui doit être au carré, puisque c'est noté x au carré. Donc vous avez vu dès la cinquième et surtout en quatrième, que lorsqu'on veut calculer x au carré, il faut que tout le moins 2 soit au carré. Il faut donc calculer moins 2 au carré. Et donc il faut obligatoirement mettre une parenthèse, même si dans l'expression algébrique, il n'y a pas de parenthèse, pour bien que toute la valeur de x, c'est-à-dire le moins 2, soit au carré, et ici ça fait plus 4. Donc là, n'oubliez pas de mettre cette parenthèse, ça fait donc 4 moins 2, ça fait 2. Ensuite, g2 moins 3, c'est exactement la même chose, c'est tout le moins 3 qui est au carré, moins 2, c'est-à-dire 9 moins 2, c'est-à-dire 7. On va ensuite donc reporter chacune de ces valeurs. Donc là, on va commencer par l'image de 0, c'est moins 2. Donc dans le tableau, en dessous de la valeur 0, on va marquer moins 2. Puis de même pour l'image de 1 qui vaut moins 1, l'image de 2 qui vaut 2, l'image de 3 qui vaut 7 et l'image de 5 qui vaut 23. Et ensuite l'image de moins 2 qui vaut 2 et l'image de moins 3 qui vaut 7. Alors à partir de ce tableau de valeurs, parfois vous n'aurez pas l'expression algébrique, vous aurez un tableau de valeurs qui est déjà complété, et on vous demandera de lire dans le tableau de valeurs des images ou des antécédents. Alors je vous rappelle que les antécédents, ce sont les nombres de départ, donc ce sont ceux qui sont notés dans la première ligne, donc ici ce sont les antécédents. Et les images, ça va être les nombres que l'on a calculés, qui sont dans la deuxième ligne. Pardon. Ce sont ici les images. Donc si on vous demande quelle est l'image du nombre 0, vous viendrez regarder dans la première ligne où est le nombre 0, et vous regarderez quelle est l'image correspondante qui est moins 2. Si on vous demande l'image de 3, vous viendrez chercher le 3 dans la première ligne et vous regarderez l'image qui est 7. Je vous rappelle, dans la définition d'une fonction, un nombre n'a qu'une seule image. Donc quel que soit le nombre que vous choisissez ici, vous ne pouvez trouver qu'une seule valeur, qui ici pour 5 par exemple est 23. Ensuite, on pourra aussi vous demander quel est ou quels sont, parce qu'il pourra y en avoir plusieurs, le ou les antécédents d'un nombre. Par exemple, si on vous demande l'antécédent de moins 2, il faudra aller chercher le nombre moins 2 dans la deuxième ligne, il est ici, et regarder quel est le ou quels sont les nombres correspondants. Ici, il n'y a qu'un seul moins 2, donc il n'y a qu'un seul antécédent qui est 0.
Si on vous demande l'antécédent de -1, il n'y a qu'une seule valeur -1 ici, donc il y a un seul antécédent qui est 1. Par contre, si on vous demande les antécédents de 2, vous voyez qu'on retrouve le 2 ici, mais aussi là, dans la deuxième ligne. Donc le nombre 2 a deux antécédents dans ce tableau de valeurs, qui est -2 pour le premier et 2 pour le deuxième. De même, le nombre 7 a deux antécédents, qui sont -3 et 3. Voilà, donc on pourra, si en général vous aurez le tableau pré-rempli, ou vous l'aurez rempli en faisant les calculs, et parfois dans certains exercices, on vous posera quelques questions, on vous dira de lire dans le tableau, puisqu'il n'y aura pas de calcul à faire, de lire dans le tableau les images ou les antécédents de certains nombres. Donc j'ai fait quelques phrases ici, type l'image de -3 est 7, l'image de 1 est -1, l'antécédent de -2 est 0, et les antécédents de 7 sont 3 et -3. Voilà, donc je ferai une petite vidéo juste après pour vous montrer comment on peut aussi faire les calculs avec la calculatrice pour éviter les erreurs de calcul.